Laissez-moi vous parler de ma Côte-Nord. Un endroit où j'adore aller parce que, de un, je viens de là, mais surtout parce que j'adore la nature. La paix qu'on y retrouve quand on est là-bas, regarder les magnifiques levées de soleil, les superbes plages, la brise de l'air salin. On va faire de belles randonnées en forêt. Ensuite, les fruits de mer frais, le poisson qui nous provient de la mer, les soirées sur la plage à regarder un feu entouré des aurores boréales. Allez visiter ma Côte-Nord. Vous aussi, vous allez tomber en amour avec. Salut la gang, bienvenue à mon podcast Hugo Girard Sans Limites, où on discute de vrais sujets, sans filtre, sans compromis. Cette semaine, on fait tomber les tabous. On va discuter avec une athlète qui a marqué le MMA au Québec et qui maintenant gagne sa vie en combattant à point nu. On rencontre Jade Masson-Wong. On va brasser la baraque et je vous fais ça sans limite. Jade, je te regarde, là, t'es ben trop belle pour faire des combats à point nu. Sérieux, c'est quoi cette affaire-là? J'ai besoin d'adrénaline. C'est ça qui arrive. Fait que raconte-moi, c'est venu comment? Comment ça s'est passé? Dans le fond, j'avais commencé à faire de la boxe quand j'avais 13 ans, juste pour l'entraînement. Mais après ça, j'ai eu des problèmes disciplinaires puis des problèmes de consommation. Fait que j'avais arrêté, mais j'ai recommencé à 18 ans en sortant du centre d'accueil et tout, que j'avais besoin... Il faut que j'aille chercher, mettons, les émotions fortes que j'avais dans la conso. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours accroché, dans le fond, le sport. C'est ça qui m'a aidé, là. T'as peu, le sport t'a aidé, mais... Ouais. La boxe à 13 ans. D'habitude, c'est patinage artistique, de la danse. Tu sais, puis je suis pas sexiste, mais des affaires peut-être un peu plus féminines. Ouais. J'ai toujours été sportive. Fait que même avant de commencer la boxe, j'avais essayé de plein de sports. J'avais fait de la natation, du plongeon, j'ai fait de la gymnastique pendant 2 ans quand j'avais 9 ans. Puis c'est ça, j'avais vraiment trippé, là. Je faisais de la compétition. Puis finalement, c'est le sport de combat que j'ai accroché là-dessus, vraiment. Ta famille, c'est une famille de sportifs? Dans le fond, c'est ça. Du côté à mon père, oui, il s'entraînait pas mal. Ma sœur, Athéna, j'ai 2 sœurs plus vieilles puis un frère plus jeune. Puis ma sœur Athéna, elle a déjà fait des compétitions de fitness. Oui. Pas longtemps. Mon frère, il jouait au football. Il a joué longtemps au football là, à l'école collégiale et tout. Fait que, présentement, non, il n'y a plus personne qui pratique de sport, là, à part moi. Mais je sais que tes oncles pratiquaient des sports de combat aussi, là. À vrai dire, ils pratiquaient plus le combat que le sport de combat. Oui, c'est ça. Tes oncles, là, c'est ça. Mes oncles, oui, c'est ça. Du côté à mon père, là, celui qui était un peu tannant, là. Oui, c'est... Donc, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Je pense que c'est ça. Je pense que ça vient de la famille. Quand tu as commencé de la boxe à 13 ans, qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? C'était savoir me défendre. C'était ça que j'aimais. Puis, tu sais, c'est ça. J'avais eu des problèmes à l'école aussi. Fait que tu réglais tes problèmes avec la boxe, c'est ça que je comprends? Ça m'a aidé. Quel genre de problème que t'avais? J'avais des problèmes. T'avais des problèmes avec du monde, Toutes sortes de problèmes. Fait que finalement, t'as arrêté parce qu'il y avait plus de problèmes? C'est ça. Non, là, c'est parce que j'allais trop loin aussi. Puis, tu sais, j'ai eu des problèmes avec, mettons, la justice, puis des affaires de même. Là. J'avais déjà eu des plaintes de voies de fait quand j'avais 15 ans, des choses de même. Fait que... OK, fait que toi, t'es une vraie, là. C'est ça. Là, je suis rendue à faire du bare knuckle, mais c'est pas pour rien. C'est parce que je me sens comme si c'est retour aux racines quasiment, parce que ça fait longtemps que, tu sais, j'ai déjà... Ça fait longtemps que tu pratiques le bare knuckle. Depuis l'âge de 14, 15, 16. Depuis 13 ans, là, la Depuis 13 ans. Ouais. Fait que on te regarde, c'est pas ça qu'on pense. Non, ça paraît pas, mais j'aime ça que ça paraisse pas que c'est ça que je fais. T'es-tu une personne agressive de nature? Non. Non? Non. Pas du tout. Puis surtout en pratiquant, le sport tous les jours, j'ai pas besoin d'aller chercher ça ailleurs, là, dans la rue, parce que c'est ça que je fais tout le temps. Fait que quand tu étais plus jeune, c'était-tu parce que tu savais pas comment nécessairement régler certains conflits ou dealer avec ça? Ouais. Que ça t'a amené à être agressive? Ouais, il y a ça que... Ouais, je voyais ça comme une solution de respect. Puis aussi que j'ai eu des problèmes de consommation. Fait que quand j'étais en état de consommation, des fois, j'étais agressive, là. Fait que c'est juste de ce côté-là, dans le fond. Mais sinon... dans la vie de tous les jours, non, je suis pas... Problème de consommation, ça a commencé jeune? Ouais, j'ai commencé... Je pense que la première fois que je fumais du pot, j'avais 9 ans, là. Oh, correct, Mais au moins, j'ai tout fait mes expériences plus jeunes. Fait que c'est pour ça que maintenant, j'ai quand même un gros background. Mais 9 ans, c'est comme jeune. Ouais, c'est vraiment jeune.
C'est vraiment jeune. Ça a-tu duré longtemps? Ouais. Quand même, dans le fond, moi, j'ai fait des thérapies. J'ai fait 3 thérapies avant d'avoir mes 18 ans. Fait que... Une fille intense. Ouais, ben c'est ça. C'est quand j'aime quelque chose, là... Fait que toi, la drogue, quand tu as touché, t'aimais ça. Ouais, je me disais, je voyais ça comme ma destinée. Genre, j'ai tellement trippé là-dessus que je me disais, je vais faire tout... je vais jamais dire non à de la drogue. Je vais en faire... tu sais, même s'il y en a une qui me fait pas, je vais la faire jusqu'à temps qu'elle me fasse. Puis, tu sais, j'étais intense, là. Je suis vraiment intense. Puis, mais, tu sais, j'ai eu beaucoup de problèmes, là. Tu sais, ton milieu de vie, pour avoir accès à de la drogue à 9 ans, t'avais-tu un milieu de vie où il y avait de la consommation autour de toi? Non, mes parents, c'est vraiment des bonnes personnes, bons parents, puis ils ont tout le temps tout fait pour qu'on ait les meilleurs, la meilleure éducation puis l'enfance. Mais c'est juste que mes sœurs, quand ils ont fait leur première expérience, on l'a tout fait ensemble. On a tout fumé du pot ensemble pour la première fois. OK, la première fois, ça a été la première fois pour tout le monde en même temps chez vous. Ben, mettons pour mes 2 sœurs aussi en même temps, oui. Fait que si tes sœurs étaient plus vieilles que... 13-14 ans. Fait que, tu sais, puis moi, j'étais tout le temps avec eux, même si j'étais plus jeune. Fait que, tu sais, c'est ça a commencé de même. Mais eux aussi, ils avaient fait du centre d'accueil avant. Mais là, ben, c'est ça. Après ça, ben, moi, j'étais plus intense. Fait que, tu sais, finalement, accroché. Toi, en étant la plus jeune, sûrement la plus petite aussi, tes sœurs ont semble le même caractère que toi, fait que tu t'es fait brasser un petit peu, puis ça t'a amené à être un peu plus rebelle. Ouais, je pense que c'est ça. C'est sûr que, ouais, je pense que ça fait partie de l'histoire. À quel moment ça s'est calmé? Ça s'est calmé. Bon, la dernière thérapie que j'ai faite, j'avais 17 ans. Puis là, la dernière, c'était vraiment moi qui voulais la faire, parce que les 2 autres thérapies que j'ai faites, j'étais en centre d'accueil, puis ma mère, elle m'avait dit, tu restes, soit tu fais une thérapie ou soit tu restes là jusqu'à tes 18 ans. Mais j'avais comme, la première fois que je suis rentrée, j'avais 13 ans. Après ça, j'étais ressortie, j'étais rentrée à 14 ans. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'était comme plus pour sauver du temps puis pouvoir sortir. Fait que, après ça, j'ai quand même, tu sais, continué. À un moment donné, ma mère a lâché prise parce qu'elle savait plus quoi faire avec moi, là. Puis, à 18 ans, c'est ça, j'avais commencé le sport, ça m'a vraiment aidée. Puis à partir, mettons, de 21 ans, quand j'ai commencé à faire des combats, là, ça m'a donné une structure de vie, puis il fallait que j'ai un bon mode de vie sain et tout. Fait que c'est ça qui me m'a gardé structurée, là. La discipline. Oui. Fait que à partir de 21 ans. Ouais. Chez toi, la discipline, tes parents, ils devaient en avoir? Oui, très autoritaire, là. Mais ça marchait pas. Non, c'est dans ma tête. Là. À chaque fois qu'elle me disait quelque chose, qu'elle faisait quelque chose à l'encontre, ben moi, je me disais, genre, elle fait ça, ben je vais faire pire. Fait que je faisais à l'encontre de ce qu'elle voulait, mais tu sais, au final, j'étais une adolescente, fait que c'est elle qui décidait pareil, tu sais, c'est elle qui a le gros bout du bâton, fait que je me tirais dans le pied, mais moi, je voyais pas ça de même à ce moment-là. Là. Puis à 21 ans, c'est parce que quand tu as commencé à aimer le combat, tu as possiblement compris que si tu voulais le faire, tu allais devoir te discipliner par toi-même parce que eux, ils feront pas ce travail-là que ta mère essayait de faire. C'est ça, exactement. Puis aussi, je me suis comme tannée là, de me réveiller là, des fois après 2 jours à 6 heures le soir. Puis je me suis tannée. Je me suis réveillée un jour, puis je fumais la cigarette dans ce temps-là. Puis j'ai comme tout arrêté pendant plusieurs mois, tout en même temps. Cigarette, l'alcool, tout. J'ai pas touché à rien. Puis là, ben c'est ça. Je me suis dit, garde, il faut que je me trouve du challenge ailleurs que d'aller chercher ces émotions-là là-dedans. Fait que là, j'ai fait un premier combat. Puis en quoi? En kickboxing. OK, t'as commencé en boxe à 13 ans, par la suite, c'est devenu du kickboxing? Après ça, oui, parce qu'à 18 ans, je me suis inscrite dans un gym de MMA. OK. Puis c'est ça. Fait que j'ai commencé en kickboxing. Puis après le premier combat, j'ai eu la piqûre, puis je savais que j'allais me rendre professionnelle. Pourquoi le MMA? Ben c'était plus complet. Tu sais, je sais pas, j'aimais ça aussi. Ça commençait, c'est dans le temps qu'il y avait Ronda Rousey aussi. Puis, tu sais, ça prenait de l'ampleur. Fait que toi, c'est devenu un peu ton modèle. Ouais. Fait que je vais suivre ce chemin-là du MMA. Puis là, t'as tout de suite su, toi, qu'un jour, t'allais être professionnel. Ouais, après le premier combat. Je me suis dit. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment aimé ça. Puis, je me suis dit, je veux me rendre professionnelle. Fait que. T'avais-tu gagné? Non, par split decision. Split décision partagée. Oui, par décision partagée, non, parce que dans le fond, c'est que j'avais pas lancé assez de coups de pied. Parce que je la cognais d'en face, la fille. Puis, tu sais, j'ai une bonne droite, puis, tu sais, elle sentait. Elle tombait pas? Elle tombait pas, parce que là, c'est sûr que c'est amateur, puis on a des gros gants, puis on a des casques, puis tout. Mais c'est que faut que tu donnes tant de coups de pied par round, sinon, c'est ça, il t'enlève des points. Puis j'avais pas donné assez de coups de pied. En kickboxing, il faut que tu donnes 100 coups de pied par round. Tu sais, je me rappelle plus c'est combien exactement, là, mais tu sais, c'est peut-être... C'est quand même assez
spécial. Tu perds le combat, décision serrée, mais tu le sais que là, Ouais. tu as trouvé ta voie puis tu vas être professionnel. Je savais. Mais tu sais, je le savais, c'était pas à cause du résultat parce que tu sais, c'était serré. Mais je sais que c'était parce que j'avais pas donné assez de coups de pied dans le round. Puis tu sais, elle me frappait, puis tu sais, je chantais rien dans le fond là. C'est comme, c'est ça. Je savais que ça avait bien été, mais c'est les règlements, puis c'est ça. Comment que tu penses de faire des combats amateurs, de pratiquer une discipline, combat amateur, à devenir professionnel? La marche, est-tu grande? Ben c'est sûr que oui, parce que... Mais pour les filles, ça peut aller plus vite parce qu'on est moins. OK. C'est ça l'affaire. Fait que, tu sais... Il y a un fast track parce qu'il y a moins de filles. Ouais. Tu montes des étapes plus rapidement. Mais en même temps, il y a moins de filles, mais justement, c'est plus dur de faire des combats parce qu'on a moins d'adversaires. Des fois, c'était tough de trouver des filles parce qu'il y en a quasiment pas, puis surtout en MMA. Tu sais, là, il y en a un peu plus, mais quand que j'ai signé professionnel, j'avais 24 ans, puis j'étais la 3e professionnelle en MMA de la province, tu sais, dans toute l'histoire du MMA, là. Fait que, tu sais, on n'est vraiment pas... même là, il y en a quelques-unes de plus, mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que pour se rendre là, puis l'affaire, c'est que le MMA amateur, tu sais, une partie que c'était pas légal. Fait qu'il fallait se battre kickboxing, muay thai, boxe, toutes les disciplines On séparées. jouait sur les mots. Oui. On va dire ça de même. Ou dans les réserves. Avec qui tu avais signé ton premier contrat professionnel? Avec TKO. OK. Oui. Fait que j'ai fait 4 combats avec eux. Puis, tu as dit des réserves. Fait qu'il y a des combats dans les réserves. Oui. Sont-tu publicisés ou c'est des genres de combats illégaux ou c'est caché un peu dans des stationnements, des entrepôts? C'est bien vraiment dark, là. Non, c'est bien organisé. C'est juste que les réserves, c'est comme une zone grise. Hein? Fait que... Ouais, ils ont leur propre gouvernement, fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui. Fait que là, c'était correct. Ouais. C'était comment l'expérience? C'était le fun. C'était, tu sais, même là encore, il y en organise encore. Où est-ce que je me suis battue dans ce temps-là, c'est ça, il y en organise encore. Mais tu sais, c'est pour ça, c'est parce que pour se rendre professionnel, il fallait en faire amateur, mais quand c'est pas légal amateur, tu sais, comment tu veux monter quand que... Fait que t'allais te battre ailleurs? Je m'étais déjà battue amateur, dans le fond. Là, j'ai 4 combats en kickboxing, 2 en muay thai. Après ça, j'ai 4 MMA. Là, ça fait 10, c'est ça, une dizaine. J'ai fait peut-être 3-4 compétitions de grappling aussi. Fait que... T'as combien de combats légaux versus combats illégaux? Tu parles de quoi, là, les combats? Là, tu parles, tu dis, il fallait que tu fasses ça de façon illégale, amateur. Non, tu sais, c'était tout légal, mettons, parce que c'était, tu sais, en réserve, ils peuvent pas rien C'est dire. légal, ça réserve. C'est légal, ça réserve, c'est ça, c'est légal. Ouais. En MMA, mais tout ce qui est, tu sais, les kickboxing, tout ça, c'est correct, tu sais. Fait que... C'est comme quand ils disent, hein, une fois au chalet, c'est correct, là. Sans réserve, c'est correct. Ailleurs, ça marche pas, mais sans réserve, là. Mais j'étais déjà allée au Nouveau-Brunswick aussi, tu sais, c'est ça, à Montréal, à Oka, les autres places, je me rappelle plus. Tu rêvais-tu du UFC? Non, j'ai jamais voulu aller au UFC, moi. T'as jamais voulu y aller? Tu sais, c'est sûr que je serais allée, mettons, s'il aurait voulu. Au début, oui, mais après ça, j'aurais aimé ça, mettons, aller au Bellator ou quelque chose parce que, bon, le gars que je sortais avant, lui, il était... Il est allé au UFC? Ouais, puis tu sais, la façon... Il est encore là, je pense? Ouais. Je trouve que c'est la façon qu'ils traitent. Bon, c'est sûr que c'est comme des pions, puis ils font beaucoup d'argent avec les combattants. Ils sont pas fins avec les combattants? Je pense que oui, mais c'est juste que moi, je voyais... Tu sais, la façon que je voyais ça, c'est qu'ils font des tests sanguins aléatoires. Puis, des fois, on était déjà allé en training camp à Vegas, puis on était avec une roulotte. Puis là, ils venaient cogner le samedi matin à 6 h du matin à roulotte pour faire des tests. Puis, j'avais l'impression qu'il était quasiment en probation là, tout le temps. T'sais. Fait que c'était cet aspect-là, moi, que ça me tente pas de... à chaque semaine, il faut qu'il rentre à peu près ce qu'il va être, ces affaires-là. Fait que ça, OK, qu'il les laisse savoir où ce qu'ils vont être. Les tests, est-ce qu'ils font réguliers? C'est aléatoire? C'est aléatoire. Mais il faut que tu laisses savoir où ce que t'es pour qu'ils puissent avoir accès à toi n'importe quand. Exactement. Fait que moi, c'est cette partie-là que ça me tente pas de me sentir comme en probation tout le temps, là, tu sais. Fait que, mais sinon, c'est sûr que oui, j'aurais aimé ça aller au UFC. Mais là, quand j'ai signé, dans le fond, avec Bare Knuckle, tu sais, je pense pas que je reviendrais en MMA, puis tu sais, même si je suis bien avec le Bare Knuckle. T'avais-tu le potentiel à ce moment-là? Ou, je rephraserais, t'as-tu le potentiel pour aller au UFC?
Présentement, je fais plus de MMA, fait que je fais juste la boxe, dans le fond, du training de boxe. Plus facile. Ben, tu sais, j'ai juste une affaire. C'est sûr que c'est moins tough pour le corps, ça, c'est sûr, là, comparé à avant. Mais. Peut-être un peu plus dur pour la face? Ouais. Parce que les mains. J'ai regardé ton combat, parce que c'est des combats à poings nus. Ouais. Fait que vous avez des petits bandages? On a des bandages au poignet, mais on n'a rien sur les jointures. Fait que c'est ça, j'ai regardé le combat, puis honnêtement, ça fait mal juste à regarder. Ouais, puis tu entends les chocs, puis tu le sens. Mais c'est ça que j'aime, moi, de voir les dommages en face de mon adversaire après chaque punch, puis de sentir l'impact. Là. C'est ça qui est le fun. C'est sûr que quand tu les reçois, ben tu le sens aussi, mais ça craint, là. Quand t'as fini, puis tu te regardes dans le miroir, c'est quoi le feeling? Ben ça fait partie du métier. Ça dure, ça dépend comment ça a été le combat, là, mais à peu près 2 semaines, là, avec des pocs d'en face. Puis, T'as-tu trouvé ça dur la première fois de te regarder puis de te voir de même? Non, ben le premier combat que j'ai juste eu 2 points de suture ici, puis ça a été l'autre était magané en maudit. Dans le fond, c'était un doctor stoppage là, au 3e round. Fait que ça, j'étais super contente. Le deuxième, ça a été un gros fight pour les deux. C'était quand même une grosse guerre. Les deux, on était vraiment poqués. Puis ça, je m'étais dit après, tu sais, on est allé all-in. C'est sûr que tu peux sortir d'un combat de même vraiment magané, mais si tu fais ça intelligemment, ben tu sais, il y a moyen que tu sois pas trop... Ben, tu peux limiter, mais à quelque part, tu peux jamais tout contrer. Non, là. non, c'est sûr. Ça fonctionne-tu comme au UFC? C'est des rondes de 3 minutes, puis en championnat, des rondes de 5 minutes? Non, dans le fond, c'est 5 rounds de 2 minutes tout le temps. Puis, ben, UFC, c'est des 5 minutes tout le temps. C'est soit 3 x 5 ou 5 x 5. Oui, c'est vrai. Puis là, c'est tout le temps, peu importe, même si c'est championnat, c'est tout le temps 5 rounds de 2 minutes. Mais on se bat dans un ring qui est rond. Puis aussi, une autre affaire que j'aime avec ça, c'est que on commence, au lieu de commencer chacun dans nos coins, bien, il n'y a pas de coin, mais il y a un cercle plus petit dans le milieu, puis ça commence face à face, dans le fond, peut-être à 1 mètre de distance, là, parce qu'il veut de l'action en commençant. C'est intense, ça. Oui. Mais c'est le fun, justement, tu sais. Et là, les règlements, l'arbitre, il intervient-tu? T'as-tu un nombre de fois que tu peux tomber au plancher? Un peu comme en boxe, si tu tombes 3 fois dans le même round, c'est fini? Ou J'imagine que oui. J'imagine que... OK, tu connais pas plus que ça. Ben, tu sais, j'imagine que oui, mais parce que la boxe, c'est de même. Fait que c'est sûr que d'habitude, après 3 knockdowns, ils finissent, là. Mais c'est parce que c'est rare que ça va... Tu sais, quand il y a un knockdown, ben c'est un gros... c'est un knockout, OK, là. c'est rare que tu te relèves quand tu tombes. C'est rare que... Ouais, c'est ça. C'est rare. Tu sais, ben non, ça arrive qu'il y en a plusieurs qui tombent, mais tu sais... En tout cas, j'imagine que ça doit être la même chose. Mais, tu sais, il y a d'autres règlements qui sont différents aussi avec la boxe, comme qu'on a le droit au clinch, fait qu'on peut agripper en arrière de la tête, puis frapper en même temps. Elle doit te frapper en même temps pendant que tu... Ouais, fait que ça, c'est le fun. Hey, on n'est pas loin du combat de rue, là. Non. Ouais. Hey, mais tu sais qu'il y a une ligue, ça n'a pas rapport, là, mais il y a une ligue en Europe, ça s'appelle King of the Street. Non? Puis ça, c'est genre... Ça a l'air vraiment malade, là. Je m'étais informée peut-être pour faire ça, là. Mais c'est quoi? C'est dans le fond, c'est un combat, il n'y a pas de temps, puis c'est jusqu'à temps que la personne tape ou qu'il y ait knockout. Puis il n'y a pas de règlement, fait que il y en a qui... Sont-tu dans un ring ou sont... Sont dans... c'est des grillages autour, mais tu sais, c'est un peu... ça a l'air vraiment... comme des combats de tough guy, quasiment, là. Genre, puis tu sais, mais tu peux faire... Il n'y a pas de règlement, fait que tu peux frapper dans la tête, la personne est à terre, tu peux crier dans la face, tu peux mettre les doigts dans les yeux? Dans les yeux. Ouais, il y a des photos, ils sont là, puis il est marqué « No rules is no rules ». Ça, désolé. Toi, tu voudrais faire ça? Ben, je m'étais informée, parce que ça doit être... c'est comme un autre... C'est next level, là. Mais tu sais, j'avais écrit à la Ligue juste pour voir, là, tenter un peu le T'as-tu terrain. répondu? Oui, il m'avait dit que c'est sûr parce qu'il n'y a jamais eu de combat de filles là-dedans, OK. dans le fond. Mais j'avais juste regardé là, comme ça, là, avoir des infos. Puis tu sais, c'est sûr que, par exemple, que c'est que t'es pas payé. Si tu gagnes pas, t'es pas payé pantoute. En plus, fait que genre... mais je sais pas, tu sais, ils disent... J'avais demandé à quoi ça ressemblait, puis... Si tu gagnes, ça ressemble à quoi? Ben, c'est ça, j'ai dit ça va dépendre de t'es qui, puis blablabla, plein d'affaires. Fait que finalement, tu sais pas. Ben c'est ça, c'est qu'il n'y a rien de certain. Puis en plus, c'est quand même extrême, puis je pense pas qu'ils payent... Je pense pas que ce soit la même paye. Ça n'a pas l'air nécessairement, 1, légal, 2, ultra légiféré, là, où quand t'as pas de règlement partant, tu peux mettre les doigts dans les yeux, là. Mais c'est un autre trip, là. Tu t'es quand même informé, là. Ben oui, je me suis informée, parce que je me suis dit, crime, il n'y a jamais de filles qui ont fait ça, là. Ils t'appellent demain, tu le fais-tu? Ben là, ça me prendrait un peu de training camp, là, au moins pour m'arrêter. Ouais, il faut que tu te pratiques à te mettre les doigts dans les yeux. Exactement, je vais faire des exercices de...
Non, mais tu sais, je sais pas si c'est parce que, tu sais, c'est que si tu perds tout aussi, là. T'sais. Ouais, c'est all-in. Ouais, c'est ça. Ce que tu fais maintenant, les combats, c'est-tu légal au Canada? Non, c'est pas légal, mais je me suis battue une fois au Canada, à Edmonton, sur une réserve. OK. Ce que tu fais aux États-Unis, bare knuckle. Oui, exactement, oui. Fait que, mais je sais qu'ils travaillent fort pour que ça soit légal. Je sais qu'il y aurait une bonne clientèle là, qui viendrait voir. Là, au Québec, ça serait bon. Mais... Y a-tu une foule? Y a-tu bien du monde? C'est-tu télévisé? C'est-tu populaire? Oui, c'est populaire. C'est la plus grosse ligue de bare knuckle au monde, dans le fond. C'est le BKFC. Puis là, ça grossit tout le temps. Fait que là, ils ont commencé à en faire au Mexique. Au Royaume-Uni, ça fait déjà un petit bout. Ils ont annoncé qu'ils allaient en faire en Australie. Là, ils font leur premier gala à Dubaï début avril. Ils en font... ça grossit dans plein d'autres pays maintenant. Là. Les bourses sont-tu bonnes? C'est mieux que MMA, que ce que j'avais en MMA, mais ils pourraient payer plus, ça, c'est sûr. Mais ça dépend, parce que eux, ce qu'ils veulent, ils ont un gros range. Autant qu'il y en a qui payent 1000 pièces dans un gala que leur grosse tête d'affiche, je sais qu'ils ont déjà payé, mettons, 400 000. Fait que, je sais qu'ils peuvent payer, mais ça dépend de... Puis les filles, ils payent-tu autant ou c'est un sport où les filles gagnent moins? Honnêtement, je sais pas. Je connais pas la bourse de, mettons, la championne présentement, là. OK, toi, t'es pas au courant qu'est-ce qu'elle gagne? On peut pas savoir. Non, c'est pas comme le UFC qui disent. Ils l'ont dit... Fait que tu négocies ton montant, gagne ou perd, c'est ça que tu gagnes. Ouais, des fois, ils peuvent donner des bonus. Puis, tu sais, ça va, dans le fond, mettons, j'ai un contrat de, mettons, on va dire 3 combats. Ben là, si je gagne, là, ça monte, là. Mettons que je... Un peu comme au UFC. Ouais, ça ressemble à ça. Fait que là, tu vas avoir un contrat de base. Ouais. C'est-tu payant? Ben, c'est plus payant que ce que j'avais en MMA, oui. C'est plus payant. Ça ressemble à quoi? Ben, c'est une coupe de vie. Avec ça? Hein? Tu gagnes-tu ta vie avec ça? Je peux pas juste gagner ma vie juste avec les bourses. Non, ça, c'est sûr que non. Puis surtout que je me bats à peu près 2 fois par année. Fait que, tu sais... Puis le temps de récupération, ben c'est plus long, là, juste pour les mains, là, mettons. Là. Oui, parce que les blessures, c'est pas ton visage, les mains. Oui, les mains, c'est le pire. C'est ça qui arrive. Mon deuxième combat, que ça a été vraiment une grosse guerre, mais en tout cas, j'étais aux États-Unis, puis j'étais restée là après, fait que j'avais pas comme accès vraiment aux soins, là. Puis je m'en suis pas occupée, dans le fond. Fait que ça m'a pris 4 mois avant de pouvoir refrapper dans les pads. Parce que ça faisait trop mal, mais t'as disloqué le pouce, cassé la main, déchiré le ligament, une coupe de trucs comme ça, puis c'est ça, ça a été long. C'est tough, hein? Oui. 4 mois avec que tu puisses refrapper dans les pads. Oui. Mais il fallu que tu te fasses opérer par la suite? Ou, Non, j'ai laissé ça de même, mais tu sais, ça reste sensible pareil. Encore? Je le sens... Mon pouce, il faudrait que je fasse des exercices avec, là, parce que le ligament est déchiré, puis c'est ça, je sais qu'il n'est plus à la même place, dans le fond, là. Mais c'est ça. Je fais attention, là, c'est revenu, mais faut quand même, ça reste sensible. Là. J'ai des jointures que si, mettons, j'ai pas de protection en training camp, que je le ressens, là, que ça réenfait un peu. Fait que faut quand même que je fasse attention puis que je m'en occupe. Fait que tout ton entraînement, tu le fais avec de la protection? Oui. Juste le combat que tu vas faire sans protection? Oui, exact. C'est un sport de tough, ça? Oui, c'est tough, mais c'est un trip. C'est un trip. C'est pas le trip à tout le monde, mais moi, j'aime ça. Les adversaires, il y a beaucoup de sports de combat où que les gens se respectent, puis il n'y a quand même pas d'animosité. Il y en a sur le ring, mais une fois que c'est fini, c'est fini. Puis on pratique la même discipline. C'est-tu comme ça, vous autres aussi, en bare knuckle? En majorité, oui. Je dirais oui. Puis, en tout cas, pour moi, ça, c'est un sport. Fait qu'il n'y a aucun adversaire que je déteste, à moins qu'elle ait fait quelque chose, tu sais... mettons qu'elle prenne ça personnel puis qu'elle m'aime pas. Causé ton chum, mettons. Là. Une affaire de même, là, mettons. Là. Ou qu'elle parle en mal de ma famille ou n'importe quoi. Là. Mais, tu sais, il y a ma dernière adversaire, je me suis battue pour la ceinture, mon dernier combat, puis ça a fini en split decision. Puis même après le combat, elle a continué à dire des affaires... elle continue à parler comme dans mon dos sur les réseaux sociaux... mais, tu sais, à un moment donné, le combat, il est fini. Là. On passe à autre chose, puis, tu sais, regarde en avant. Là. Fait que, tu sais, ça, je l'ai juste bloqué parce que je trouve que c'est peut-être qu'elle veut une revanche? Elle veut pas. Moi, je veux la revanche. OK, elle veut pas? Non, elle veut pas. Elle veut pas la revanche parce qu'elle sait... Moi, je sais que j'ai gagné le combat, mais vu que c'est la championne, ça a fini en split decision.
Fait qu'ils l'ont donné à la championne. Puis, tu sais, mais même le commentateur, il me l'a dit, c'est moi qui l'ai gagné le fight. L'autre championne de l'autre catégorie aussi, elle me l'a dit. Elle dit, c'est toi qui as gagné le fight. Tu sais. Fait que tu t'es fait voler. Ben, tu sais, c'est ça. Ça, c'est choquant. Là. C'est sûr que c'est poche. Puis c'est pour ça que je veux la revanche. Mais elle veut pas. Fait que, tu sais, en tout cas. Qu'est-ce que tu ferais de plus dans un combat revanche? Ben, j'irais plus. Parce que là, dans le fond, c'est que ça s'est vraiment buildé à l'extérieur du combat parce qu'elle, sa game, c'est une game mentale. Fait qu'elle essaie plein d'affaires. Elle m'a même bloqué avant. Elle me dit, je pensais que tu étais professionnelle. Pourquoi tu étais allée? En tout cas, mais elle a créé des histoires. Puis tout, mais moi, je m'en fous parce que justement, j'ai passé à travers plein d'affaires. Fait que ça, c'est une game pour moi, là, tout ça. Là. Tu sais, je prends pas ça personnel. Fait que là, elle, c'est ça. Elle a buildé ça à l'extérieur. Puis, tu sais, elle me faisait, on était à l'hôtel. Puis, quand elle me voyait, elle me faisait des signes de même. Tu sais, elle était vraiment. Mais moi, je la regardais, puis c'est ça. Je riais, puis tout. Fait que là, quand on est arrivé dans le ring, puis les deux, on est des cogneuses. Elle, tu sais, moi, je knock mes adversaires, puis elle aussi, elle frappe fort, puis elle les knock. Fait qu'on est arrivé, puis ça a comme fait. On dirait que c'était comme deux taureaux, mais ça a comme mis un mur entre les deux. Fait qu'il manquait d'action des fois parce qu'on était trop consciente du power de l'autre. Fait que. OK. Un peu trop de respect. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Fait qu'il manquait d'action. Il manquait d'action. Elle était plus active que toi un petit peu. C'est moi qui initiais les attaques. Elle a rien fait. Vraiment, là, sur le combat, là, je l'ai partagé, puis genre, tu sais, je le regarde encore, puis c'est moi qui y allais, puis tout. Mais c'est ça. Fait que c'est juste que ça finissait en clinch, puis après ça, ils nous séparaient. C'est ça qui arrivait. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu de gros shot qui s'est donné. Elle avait 2 points de suture ou le nez. Moi, j'avais pas de points de suture, rien. J'avais un peu la face enflée, mais tu sais, pas plus que ça, là. Je saignais pas, puis c'est ça. Fait que c'est sûr que, mettons, quand que je vais avoir ma revanche, parce que je compte bien l'avoir, ben je vais y aller plus, puis tu sais, je vais prendre plus de risques, mais tout le temps en restant intelligente parce que je veux pas finir non plus, tu sais, complètement inapte pendant je sais pas combien de temps. Je présume que vous finissez toujours ensemble. Ben souvent on finit ensemble. Là. Souvent, il y a des coupures. Mais mes 3 derniers combats, j'ai pas eu de point de suture. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Les 2 premiers, oui. Là. Le deuxième, j'avais comme 6 points de suture dans le front. Puis ça, c'était un doctor stoppage parce que ça saignait trop. Là. Mais sinon, les 3 derniers, j'ai pas eu de coupure. Fait que là, la revanche, j'en aurai pas le choix. T'es classé quoi, là, présentement? Numéro 1. OK, t'es comme la championne sans ceinture. Ben, je suis la contender numéro 1. Fait que, tu sais, elle peut pas... pour la logique du classement, elle pourra pas dire non, là. C'est-tu comme le UFC, où ce que c'est un individu qui décide tout, ou il y a vraiment une fédération puis qui tienne compte que t'es la challenger numéro 1, donc il faut qu'elle te donne ta revanche? Ouais, non, il n'y a pas vraiment de fédération, là. Non? Ben, tu sais, non, c'est eux qui décident. C'est le matchmaker, puis le président, Dave Feldman, puis c'est eux qui gèrent ça. Fait que c'est un sport qui est géré comme une business. Ouais. Fait que vous autres, vous êtes plus des employés que des athlètes. Pour eux autres. Ouais, je pense que oui. Fait que vous autres, dans le livre, là, vous êtes... Ben, tu sais, ouais, je pense que oui. Ben, tu sais, c'est vraiment eux qui décident, dans le fond, là. Fait que, c'est ça. Tout revient à eux. Puis, une affaire qui est pas... je trouve qui est pas correcte, mais c'est que la championne, sa blonde, c'est la matchmaker division femme. Mais elle fait de la bonne job pareil, mais tu sais, on s'entend que ça devrait pas être de même, là, tu sais. Fait que, bon. Finalement, c'est peut-être avec sa blonde, il faudrait que tu te battes. Mais sa blonde, tu sais, elle a l'air d'une fille, puis tu sais, elle est full fine, elle est full douce, mais elle... Oui, mais c'est elle qui est matchmaker. Je sais. Fait que peut-être c'est elle qui veut pas que tu te battes avec, là. En tout cas, je sais pas, tu sais, on s'entend bien, c'est sûr, pas le choix, là. Tu t'entraînes où? Ben là, je suis au Pound for Pound à Montréal. C'est là que je fais mes camps d'entraînement avec Samuel Duplain. Pas Samuel Descaries-Drolet, excusez. Puis, dans le fond, j'ai Leila Baudouin qui est ma meilleure amie, qui s'entraîne là aussi, dans le fond, là, c'est une boxeuse professionnelle. Puis, elle vient de gagner une ceinture l'année passée, il y a une couple de mois. Fait que c'est ça. On a une bonne équipe là-bas, là. Ça ressemble à quoi un camp d'entraînement quand tu te prépares? Parce que c'est un peu différent que de la boxe. Tu t'entraînes-tu pareil comme si c'était de la boxe? Oui. Ben dans le fond, oui, parce que je m'entraîne avec des boxeuses, mais c'est juste que des fois, on pense que Sam, il est bon parce qu'il pense
pour le bare knuckle, même si, tu sais, on n'est pas beaucoup qui... Dans le fond, il n'y a personne d'autre là, au Québec qui fait ça. Fait que c'est vraiment de l'adaptation, puis on... Tu sais, mettons, des fois, je fais des exercices beaucoup pour renforcer mes poignets, puis mes mains, puis... Quand tu fais le sparring, c'est-tu plus difficile? Parce que là, étant donné que c'est du bare knuckle, puis que tu as des règlements qui sont différents, comme au niveau du clinch, c'est plus difficile de s'entraîner. Oui, parce que moi, j'ai le réflexe d'aller chercher en arrière de la tête. Mais avec les filles de boxe, ben je peux pas. Mais tu sais, des fois, il me dit, OK, ben genre, mettons quand c'est avec des filles que je connais comme Leila, puis des choses comme ça, je peux le faire un peu parce que quand on est à l'approche de mon combat, il faut que je fasse comme si... tu fais juste pas y frapper ou tu y vas mollo? Oui, c'est ça. Je vais mollo. Ben, tu sais, c'est ça. Il me laisse plus, il faut que je le fasse. Là. Je vais me battre, puis c'est ça mon sport. Fait qu'il faut quand même que je le fasse. Mais je le fais pas avec n'importe qui, mettons. Parce qu'en même temps, ce que tu veux, c'est de faire avec quelqu'un qui va te donner les réactions d'une personne qui fait le même sport que toi. Là, avec une boxeuse... C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis, mais ce que je faisais comme mon dernier camp d'entraînement, c'est que j'allais avec quelqu'un qui faisait du Muay Thai. J'allais au Sherbatov avec Yoni pour faire ça. J'y allais une fois par semaine, puis on faisait un privé, puis justement, on se pratiquait, puis tout en vue de ça, là, du clinch, puis justement, tu sais, lui, la lutte aussi. Puis ça, c'est un atout d'avoir ça, parce que justement, on peut... Tu sais, si je me sens de la lutte, j'ai mon background en MMA. Fait que ça l'aide, tu sais, comparé à quelqu'un qui arrive de la boxe puis qui n'a jamais fait ça, ben moi, je sais plus comment me placer. Puis, La boxe, pourquoi t'es pas ça que tu fais? Parce que j'aime ça quand c'est plus intense. J'aime ça... Puis c'est plus risqué, le bare knuckle, puis c'est ça que j'aime. Oui, mais en même temps, tu pourrais être championne du monde en boxe. Il y a quand même des beaux sous à faire. Ouais. C'est plus organisé. C'est plus connu. Peut-être plus respecté aussi. Oui, mais je trouve que mon style fit plus avec le bare knuckle. J'aime ça quand ça cogne. Puis, tu sais, je n'ai fait un combat de boxe pas cette année, l'autre année d'avant. Puis, tu sais, c'est sûr que, mettons, j'ai commencé avec MMA avec les gants de 4 onces. Là, après ça, je fais le bare knuckle. Puis après ça, j'arrive en boxe avec des gros gants. Fait que j'avais l'impression, je suis sortie de là, j'avais pas mal nulle part, puis tout. Puis je me suis dit, bon, on dirait pas que... Je sentais pas comme si je venais de me battre, là. Ben, c'est pas le fun, ce feeling-là, d'avoir... Mais non! Ça prend quelque chose. Ça prend quelque chose. Ouais, mais si t'es tellement bonne aussi, bare knuckle, il y a des chances que t'aies pas mal nulle part, non? C'est sûr que j'ai mal aux mains. C'est sûr que je vais avoir mal aux mains, pareil. Fait que toi, il faut absolument que t'aies mal pour avoir du fun. Ben, j'aime ça. J'aime ça, ce feeling-là, pareil. Mais tu sais, c'est vrai que j'aime le feeling de la douleur. On dirait que je me sens plus vivante. Puis tu sais, moi, je faisais des perçages corporels avant, puis je me suis percée partout. Partout, là. Puis, tu sais, je le faisais souvent, même quand je me battais. La semaine après, juste pour comme avoir un peu plus de rush, là, je me perçais la semaine après le fight. Puis, je le garde une semaine, le temps qu'il descend, puis après, je l'enlève. Fait que, tu sais, ça fait partie de... J'aime ça. Fait que t'es maso, là. Ben, j'aime ça, la douleur, ouais. Ouais, j'aime ça, la douleur. Sens-tu des fois que t'es jugé à cause de ton sport? Oui, ça, c'est sûr que oui. Puis surtout par le monde de la boxe aussi. Pour vrai? Oui, parce que le monde de la boxe... tu sais... C'est pas du respect? Ils te montrent pas du respect? Il y en a que oui, mais il y en a que non, que... Ben, pas que c'est irrespectueux, mais c'est que c'est un sport que ça fait moins longtemps qu'il est implanté, puis que c'est du monde... Il y a du monde qui n'ont pas d'expérience, qui ont commencé là-dedans, fait qu'ils sont pas, mettons, très bons, on va dire, là, techniquement, là. Fait que... là-dessus, ils jugent, là, ils voient ça comme, justement, des bagarreurs de rue, puis tout, mais... Oui, il y a du monde qui sont pas super bons, mais comme dans n'importe quoi, là. T'sais, c'est juste que là, le sport, il est en train plus de se builder, fait que le niveau s'en vient meilleur. Mais il y a du monde qui arrivait, puis il n'y a pas d'expérience. Fait que c'est sûr que ça a l'air un peu de n'importe quoi, puis il fait juste soigner. Puis c'est une mentalité aussi, le bare knuckle, t'sais. C'est pas fait pour tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de recevoir des coups de même, pas de gants. Fait que... C'est quoi la mentalité du bare knuckle? Ben, c'est des toughs. Ils appellent ça des dogs, là. Fait que, il faut que tu ailles ça en dedans, là. Il y en a eu que... Il y en a qui sont traversés, mettons, du UFC, là. Un exemple, c'était Mike Perry, qui était leur tête d'affiche, qui il a gagné quasiment... Je pense, il a gagné tous ses combats quasiment... Que je sais plus, mais la majorité en bare knuckle. Puis, tu sais, il s'est battu contre Luke Rockhold, qui est dans UFC aussi. Puis Luke Rockhold, il a mangé une shot. Je pense que ça y a brisé la mâchoire. Il a perdu une dent, ça, c'est sûr. Puis il a tout de suite arrêté. Mais tu sais, perdre une dent, c'est pas le premier qui en perd une là-dedans. Puis tu sais, le monde, il continue, puis tout. Fait OK, d'habitude, tu continues avec une dent cassée. Il y en a, ouais, qui... ouais. Fait que, mais moi, ça m'est jamais arrivé, mais
C'est pour ça que je dis que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut que tu ailles ça en dedans. Là. Tu connais ça, BYB? Ouais. C'est dans des triangles. Là. Dada 2000, là. Je suis allé, moi, aux États-Unis. Ah ouais? Dans son hood. OK. Il nous a organisé des combats dans l'arrière-cour chez eux parce que ça a commencé de même. OK. Tu sais, il y avait un bucket Ah ouais. plein de dents. Ah ouais. Ouais. Fait que... puis là, les combats, ben, il a fait venir des gars. Donc, Smoke Dog. Puis je me souviens, ça se tapait sur la gueule, puis t'entends ça frapper, puis... Ouais, tu l'entends. OK, tu l'entends comme faux, là. Ça n'a rien à voir avec la boxe, là. Il y a un son unique que tu peux pas te tromper, là. Ouais. Ouais. Mais c'est le fun. Puis son affaire, ben, c'est rendu big. Il est rendu avec la télé là-dedans. Ouais. Fait que, toi, c'est-tu un step de plus que ce qu'eux font? Ouais. Dans le fond, eux, c'est comme un peu une ligue compétitive parce qu'il y a du monde du bare knuckle qui ont traversé dans cette ligue-là, puis il y a du monde de là qui ont traversé là. Puis c'est ça. C'est la même affaire, c'est juste qu'eux, ils se battent dans un triangle. Là. Mais, tu sais, je connais du monde qui se battaient bare knuckle, qui c'était mes amis, puis là, ben, ils sont rendus là-dedans. Là. Le son, t'aimes ça quand t'entends ça? Ouais. C'est plus fun quand c'est toi qui le donnes puis tu l'entends. Ben, c'est sûr. Tu l'entends pas, le son, quand c'est toi qui es frappé? Non. Non, mais tu le sens. Tu le sens que les vaisseaux puis les cellules, ça l'éclate. Là. Il a fait un combat de boxe, puis il a fait l'entraînement. Puis, tu sais, c'est le fun quand t'en donnes, puis souvent t'en reçois, puis ça... T'es sens pas trop, mais quand t'en sens un, là... Ouais. Je me souviens, j'avais reçu un, le russe en bas du nez, ses dents, là, puis tu fais, OK, même si t'as un mot de piste, tu penses que tes dents sont parties, là. Ouais, c'est ça. Il y en a que tu sens que ça cogne, mais tu sais, là, le bare knuckle, c'est parce que tout fait mal, mettons, là. Tu le sens tout, là. Si tu as une poque, peu importe, mettons, la force de la personne, là, ça fait des dommages pareils. Fait que, tu sais, il faut faire attention. T'sais, c'est pour ça, juste une mentalité aussi, c'est parce que le monde, ils vont puis ils brawl, puis il y en a beaucoup là-dedans que ça sort puis que ils sont maganés. Mais tu sais, il y a moyen de sortir si on est plus intelligent. Faut choisir ses shots, justement, puis pas utiliser ses mains pour rien non plus, parce qu'on va se blesser les mains pour rien. Fait que faut être plus intelligent que le monde qui arrive là puis qui il pense juste à rentrer dedans, parce que là, tu peux sortir vraiment, vraiment magané. J'ai vu ça, il y en a un l'autre fois, l'oreille presque arrachée. Ouais, je pense que je sais c'est qui. Il est plein de tatous d'en face, là. Oui, là, je vois passer ça, tu fais... Ouais. Les gars se donnent, là, quand ils décident que les deux y vont. Ça fait des combats spectaculaires, mais ça fait pas des carrières qui sont longues. Ben, c'est ça exactement. T'sais, si on veut garder... Si tu veux faire ça longtemps, tu peux pas le faire. Mon deuxième fight, c'était ça. Là. Ça a été vraiment... Là, c'était sans arrêt. La cloche a sonné, puis ça a commencé, ça n'a pas arrêté. Les deux, on a fini en sang. La fille, on dirait qu'elle avait une deuxième phase en face. Moi, j'avais ma grosse fente dans le front, puis... fait que, tu sais... Mais là, après ça, je me suis dit, justement, je veux plus jamais ressortir de même. Puis c'était pas qui. Tout le monde, après, là, du bare knuckle, ils mettent des lunettes, des grosses lunettes pendant au moins une semaine, là, parce que on est bien plus poqué que MMA ou la boxe. Ben, ça dépend, là, comment le combat a été, mais en général, oui. T'as le fun de ton chum quand il se promène avec toi après ton combat. Il passe pour un batteur de femmes. À ses grosses lunettes. Ouais. Ça va-tu? Ouais, ben là, c'est ça. Là. C'est sûr que des fois, le monde, ils peuvent avoir des jugements, mais pas grave. Combien de temps que tu veux faire ça encore? Autant que je peux le faire, que mon corps est suit puis que j'ai du fun. Fait que, t'sais... Mais là, les carrières durent plus longtemps. En tout cas, les filles sont plus vieilles. Comme la championne, elle a 42, là. OK. Le 42, je pense que la majorité des filles, ils ont genre 37 ans, là. Moi, j'ai 32. Fait qu'il te reste encore une couple d'années, là. Je me dis au moins 5 ans. Au moins 5 ans. C'est sûr que ça va dépendre comment mon corps y va, là. Un combat, 2 par année? 2 combats à peu près par année que je fais, parce qu'en même temps aussi, j'aime ça vivre, là. Je ne veux pas être tout le temps à camp d'entraînement. C'est au moins 8 à 10 semaines de camp d'entraînement strict, là. Fait que je veux en profiter aussi à travers ça, là. Tu te fais-tu juger parce que tu es une belle femme, puis d'un sport qui est quand même rough, comme si le fait que tu sois belle, c'est comme si tu n'étais pas assez rough pour faire ça? Ben, quand ils voient mes combats, ils peuvent pas rien dire. Ils peuvent pas rien dire. Mais ceux qui me connaissent, justement, ils savent que j'ai toujours eu ça en dedans, tu sais. Puis ça fait longtemps là, que je suis dans les sports de combat, fait que c'est pas
c'est pas une bulle qui a passé, puis tu sais, ma place est là, est avec eux, puis justement, autant qu'à l'extérieur, comme là, j'ai l'air, tu sais, je suis féminine, puis j'ai l'air... tu sais, j'ai pas l'air de faire ça. Mais dans le ring, c'est une autre affaire, j'ai des tresses à la tête, tu sais, je suis pas fine, là. Et tu deviens quelqu'un d'autre, là. Ouais. C'est-tu intimidant pour les hommes? Pour certains, ouais. Ouais, pour certains, oui. Parce qu'il suffit juste, mettons, à cette image-là, des combats, mais tu sais, c'est ça. J'ai une autre personnalité aussi, mettons, si on veut, là. Fait que quand tu fréquentes, c'est-tu plus difficile? Faut que tu leur dises tout de suite ce que tu fais? Ou ils savent déjà? Il y en a qui savent, mais tu sais. Non, je pense, c'est en majorité. Ouais, il y en a qui sont intimidés, mais tu sais, une fois que tu commences à me parler après, là, c'est pas. On oublie ça, on discute, là, puis on pense pas vraiment à ça. Mais ça reste que quelqu'un qui s'intéresse, mettons, à toi, ça peut peut-être être intimidant. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça en prend quelqu'un quand même qui va fuiter avec moi. Tu sais, je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui travaille en finance, mettons, puis qui. Pourquoi? Parce que ça Portes-tu va. un jugement? Tu portes-tu un jugement? Non, mais c'est parce que. Tu peux travailler en finance puis t'entraîner. Non, je sais, mais ça me prend du challenge. Ça va être difficile, je pense, à me suivre. Quelqu'un qui travaille comme ça, tu sais. À te suivre comment? C'est quoi tu veux dire? Sur toutes mes idées, puis mes projets, puis tu sais, je m'en vais là, tu sais. Puis les combats, le Donne-moi camp des exemples, là, d'entraînement. parce que moi, j'ai rien de ce que je vois qui est un problème. Là. Il est pas obligé de te suivre comme un petit chien en arrière. Mais là. non, mais je veux dire, justement, parce que tu sais, ça m'amène à voyager, d'être dans des milieux, tu sais, c'est ça, qui sont plus rough. Avec ça, le training, faire les training camps, la diète, tu sais, c'est pas une vie qui est normale, là, si on veut, là. C'est quoi ton mode de vie là, au quotidien? Mettons là, que t'es pas en combat, t'es pas en camp, tu t'entraînes quand même. Ça ressemble à quoi ta routine? C'est sûr que je m'entraîne quand même 4-5 jours par semaine, pas en camp d'entraînement. Sinon, je travaille sur mes affaires. J'ai mes chiens, je sors mes chiens. Mais je travaille sinon sur mes réseaux sociaux. Puis c'est ça. J'ai des sponsors aussi. Fait que je peux avoir des affaires avec des sponsors. Comme l'été passé, j'en avais un que c'est une compagnie. Puis ils ont une équipe de NASCAR aussi. Puis, dans le fond, j'allais là-bas. Ils m'avaient fait une tente pour promouvoir le bare knuckle, parce qu'ils ont des parts dans le bare knuckle. Fait que, tu sais, des fois, j'avais des fins de semaine là. J'avais apporté le gars que je vois, dans le fond. Je l'avais amené là. Pareil. Fait que ça, c'est le fun, parce qu'il peut, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peuvent ou qui sont libres, puis tout. Récemment aussi, j'étais allée en Alaska, là, 2 semaines, avec un autre de mes commanditaires de Californie. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Oui, mais c'était une expérience. On est allé avec l'armée américaine. J'étais allée là-bas parce qu'eux, ils organisent des combats de MMA dans l'armée américaine. Puis c'est vraiment bien fait, là. C'est comme des combats. Il y en a que c'est du niveau professionnel, là, les combattants. Oui, il y a des bons combattants dans l'armée. Oui, oui. Mais c'était quand même spécial, là, ça n'a pas rapport. Mais le premier combat, c'était un gars contre une fille. Hein? Oui, c'était un gars contre une fille. Puis dans le fond, la façon que ça marche aussi par catégorie, mais la fille, elle a le droit d'avoir 15 de Il faut faire attention maintenant, ça pouvait être 2 filles pareilles. Oui, ça peut être 2 filles. Il y avait un autre combat que c'était juste 2 filles. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, tu peux avoir quelqu'un qui s'identifie comme une fille qui se bat avec une fille. Je sais pas, là. Je sais pas comment ça marche, là. Mais en tout cas, la fille, c'était une fille, puis le gars, c'était un gars. Bon, mais il fonctionnait-tu avec les mêmes règles? Il se tapait sa gueule? Oui, il se tapait sa gueule. Il se tapait sa gueule, puis la fille, elle finit, elle saignait, puis tu sais, le gars, il a gagné, là. Mais c'est ça. OK. Ils ont fait ça dans l'armée, puis c'était correct. Ben oui, c'est ça. Ça fait partie des règlements que c'est ça. C'est juste qu'elle a le droit d'avoir 15 de plus en over de son poids. Du poids de la catégorie, dans le fond. Du cas. OK. L'handicap, c'est qu'elle doit avoir 15 de poids de plus c'est que la ça. catégorie. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme de même qu'ils ont... Trouves-tu ça fait? Ben la fille, elle veut se battre avec le gars. go. Ben, je comprends, mais ça reste... Tu te battrais-tu contre un gars? Ben je pourrais le faire, là, tu sais. C'est sûr que, mettons, ça dépend quel poids, là. Tu sais, on s'entend que... C'était des poids, je me rappelle plus c'était quoi, mais il était pas gros, là. Ça devait être 115. Même si c'était pas gros, on sentait qu'il y a quand même un avantage pour le gars versus la fille. Oui. Mais, tu sais, c'est une option qu'ils ont donnée, sûrement parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles, puis pas beaucoup de filles qui veulent le faire, là. Honnêtement, j'aurais beaucoup de difficulté à faire ça. Ouais. Puis de taper sur une fille. Ben, c'est ça.
C'est ça, je me disais. En regardant ça, je me disais aussi, genre, ça doit être bizarre pour le gars de fesser à la fille. Puis, tu sais, il a mangé des shots là, dans la face. Là. Puis, c'est ça. Elle s'est fait un peu péter à la gueule, mais... Et puis c'est l'armée qui organise ça. OK, c'est correct. Mais c'est ça, c'est un autre... c'est l'armée américaine, c'est différent. Mais c'est vraiment une belle expérience, sinon, parce qu'on était là-bas pour... j'étais avec un ancien champion du UFC, là, Frank Shamrock. Oui. Puis, dans le fond, on était c'est ça, pour assister, pour supporter. Ça devait être le fun. Oui, c'est vraiment cool. On est allé voir les snipers, l'équipe de snipers. On a tiré avec leurs guns. Puis après ça, on a essayé les simulateurs d'hélicoptères. C'est vraiment malade. Là. Puis après ça, à la fin, on a donné un séminaire avec Frank. Hey, c'est super cool, ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça, tu sais, je me promène quand même pas mal. Mais genre, c'est vraiment le fun. C'est pour ça que je dis que c'est pas tout le monde qui peut suivre. Là, je sais que t'aimes ça frapper, là. Ouais. J'ai un défi pour toi. OK. OK. Ici, ce qui est le fun, c'est qu'on va s'affronter, puis il n'y a pas de catégorie de poids. Parfait. C'est pas important. C'est à peu près la seule place où je peux affronter une fille, puis c'est correct. Fait que là, on a 3 clous, on a un marteau. Je pense que tu as compris le principe. C'est assez simple. Puis là, ben, tu as le droit de taper aussi fort que tu veux. OK, parfait. Ouais. Sur le clou. Sur le clou. C'est bon. Trompe-toi pas de clou. Il est pas ici, là. Il est pas ici, là. C'est bon, ça? T'es prête? Prête. Pas besoin de te réchauffer rien, là? Ah ouais. J'ai levé mes manches, moi aussi. Je suis OK, correcte. c'est correct. OK. Merde. Ça vient de croche un peu mes clous. Vite. C'est fait. Mais là, Hey, t'as tapé tellement fort, le clou, il a tordu. ben oui, ben là, fallait qu'il rentre, là. Ah, il est rentré. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie, Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour ne pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. En tout cas, j'étais bien content de ne pas avoir la face là. On voit que tu sais frapper, là. Ouais, mais là, t'as été plus vite, là. J'ai triché un peu, je suis habitué. T'es habitué, là. Mais quand même, tu te débrouilles bien. Ouais. Ouais, des fois, je fais des affaires de construction aussi, fait que... Veux-tu des enfants? Je pense que oui, j'aimerais ça. Mais je sais pas quand, parce que présentement, c'est sûr qu'avec le sport, c'est pas possible, là. Mais éventuellement, je pense que oui. Fait que tu vas choisir quand? Après. Fait que là, ce que je comprends, ton sport présentement, c'est ta priorité. Ouais. Mais le fait, je te demandais si tu voulais avoir des enfants parce que fonder une famille, avoir une maison, vivre d'autres choses après le sport, tu y penses-tu des fois? Oui, je pense. Pour ça que, dans le fond, là, je veux tout mettre les efforts possibles dans le sport puis builder avec ça. C'est ça que je veux construire quelque chose avec ça. Puis après ça, je vais voir. Mais tu sais, c'est sûr que je suis tellement dans plein d'affaires présentement que j'ai pas beaucoup de temps. Même juste avoir un chum, là. Je peux pas... je vois quelqu'un, mais je peux pas... je le vois pas tant souvent non plus, là. Fait que... Puis tu me disais tantôt, tu peux pas gagner ta vie avec ça. Fait qu'au niveau des sous, tu t'arranges comment? J'ai des commanditaires, puis j'ai mon site, j'ai un OnlyFans aussi. Fait que... OnlyFans? Ouais. Puis ça, c'est ma plus grosse rentrée d'argent, dans le fond. Ça marche comment?
Explique-moi ça, parce que OnlyFans, pour les femmes, on a tout de suite, on en voit beaucoup. Ouais. C'est-tu à connotation sexy? C'est quoi? C'est sûr que oui. Tu sais, OnlyFans, on s'entend que c'est tout des affaires sexy puis tout. Puis, mais c'est sûr qu'on entend beaucoup des affaires aussi élevées, de toutes sortes de choses, là, de Comme? grosses pornos puis de trucs de même. Mais sauf que moi, je fais pas ça. Puis ce qui est le fun avec OnlyFans, c'est que c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. Puis c'est moi qui décide des prix, c'est moi qui décide de tout, tu sais. Puis s'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose ou que je veux que je fasse des trucs, ben moi, je veux pas faire ça, ben je peux le bloquer n'importe quoi. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est vraiment moi qui décide de tout. Puis c'est sûr que je fais de la nudité, mais je fais juste des affaires tout le temps tout seul. Fait que c'est facile parce que j'ai mon trépied chez nous, je prends mes photos, mes vidéos, puis je peux faire ça de n'importe où. Fait que c'est de l'argent. C'est toi qui décides de tes limites? Ouais. Fait que c'est ça, on entend plein d'affaires, mais je sais pas... c'est soft, là, ce que je fais. Là. Je peux prendre ma douche, des affaires de même. Là, ça, c'est de la nudité, mais je suis à l'aise avec mon corps, je peux le faire. Puis, pour vrai, l'argent que ça rapporte... c'est si payant que ça? Ben, c'est quand même payant. C'est quand même payant. Puis, c'est parce que c'est la liberté que ça donne aussi. Là. Je peux faire ça de n'importe où. Là. Peux-tu nous parler de chiffres? Ça ressemble à quoi? Ben, ça dépend... ça va beaucoup avec la visibilité. Moi, ça va bien à cause que j'ai quand même un bon following à cause du combat. Puis, ça dépend. Il y a des mois que j'ai... mettons, après des combats, il y a des mois que j'ai fait, mettons, 20 000 US là, en un mois. Fait que, c'est de l'argent, là. C'est de l'argent. Fait que moi, ce que je pense, c'est que en pouvant le faire de même, si quelqu'un qui peut le faire, mais qui le fait pas, ben c'est pas smart parce que ça change une vie, cet argent-là, tu sais. Ben, ça te permet de pouvoir pratiquer ton sport. Ben exactement. Parce que ton sport te permet pas de pouvoir subvenir à tes besoins. Tout pour ça. Tu sais, ça vient... Je vis pas de ça, mais indirectement, c'est tout ce qui va autour qui me fait vivre. Fait que comme mon site, mon OnlyFans. Ça te prend-tu, au niveau du temps, dans ton horaire, ça te prend pas tant de temps que ça? Bien, ça dépend parce que c'est sûr que c'est comme n'importe quoi, c'est une business. Hein? Fait que plus je mets de temps, plus que je fais de l'argent. Tu sais, c'est sûr qu'en fin de camp d'entraînement, je passe moins de temps là-dessus parce que faut que je me concentre vraiment sur mon sport. Mais le monde qui me suit, ils le savent que, tu sais, moi, je suis une fighteuse. Je suis pas une fille d'OnlyFans à la base, tu sais. Fait que je fais ça parce que ça me permet d'atteindre mes objectifs puis de me rendre où je veux puis d'avoir de l'argent. Mais, tu sais, en fin de camp, ben, ma concentration est vraiment sur mes trainings puis j'ai d'autres affaires à faire puis j'ai des sponsors aussi. Fait qu'il faut que je mette du temps pour mes sponsors. Fait que, c'est ça. C'est des vagues, là. Tes sponsors, ils n'ont pas de problème avec ça? Non, mais... Dans le milieu, là? S'ils ont des problèmes, ben c'est pas mes sponsors. Puis, tu sais, moi, je vais pas changer pour personne. Puis, tu m'aimes, ben tu vas m'aimer de même. Je vais pas... J'en ai eu, là, qui voulaient me commanditer, mais qui était pas trop sûr. Ben garde, passe ton tour parce que moi, ça va pas changer rien. Puis, genre, je vais pas cracher sur l'argent que je fais avec mon OnlyFans. À moi qui me donnerais le même montant. Ouais, mais ils me donneront pas le montant. Là, OK. Puis, genre, non, c'est sûr que non, tu sais. Ils vont pas... Non. Fait que, regarde, si tu veux me commanditer, ben moi, je cache rien. Je me cache pas de tout ça non plus, tu sais. Fait que, ils savent à la base, le monde, là. Fait que ça, c'est ta source de revenus principale. Ouais. Avec les commanditaires. Ouais. Faut-tu travailler avec une équipe ou tu fais ça toute seule? Tu parles Mettons, de gérer... on parle OnlyFans, de gérer ça. Bon, je l'ai géré. Moi, je l'ai ouvert en 2021, durant la pandémie, dans le fond, parce que je faisais du perçage, puis ça fermait, ça l'ouvrait. Je l'ai géré pendant l'année passée, mais là, l'année passée, c'est que ça prend du temps. Fait que j'ai une agence qui m'aide avec ça. Je fais tout mon contenu, je fais toutes mes affaires. Mais eux, c'est ça, ils m'aident à faire les posts, ces affaires-là. Puis, c'est sûr qu'ils prennent une cote. Mais t'as pas besoin de tout. Tu fais juste produire le contenu, tu les envoies, puis ils gèrent tout le reste. C'est ça, dans le fond. Fait que c'est plus facile. Puis, tu sais, mais il y a tellement d'affaires. Tellement complexe, par exemple, là, OnlyFans, parce que, tu sais, il y en a que, bon, c'est des abonnements payants. Moi, j'ai fait des tests avant, ils étaient payants, mais là, je l'ai mis gratuit parce que comme ça, tout le monde peut s'abonner puis ils peuvent quand même voir le contenu puis acheter. Tandis que sinon, c'est juste le monde qui paye par mois. Fait qu'il y en a qui se font un payant, un gratuit. Fait qu'il y a tellement de façons de faire. Puis, tu sais, il y a beaucoup de combattantes aussi qui en ont maintenant, là. Tu sais, moi, l'agence avec qui je suis, ben c'est une de mes amies qui fait du Power Slap qui m'a référée à l'agence parce qu'elle est avec eux. Fait que, tu sais, mais Bare Knuckle, la majorité des filles en ont des OnlyFans, même que OnlyFans commandite le Bare Knuckle. Fait que, tu sais, il y a eu des combats que c'était genre Paige Van Zandt qui était contre une autre fille du UFC. Bien, il faisait la finale, puis il avait printé leur OnlyFans sur le tapis du ring. C'est une façon, tu seras bien à l'aise,
C'est une façon un peu cheap d'exploiter les filles au lieu de donner des bourses qui vont faire en sorte que tu peux te concentrer sur ton sport et être un athlète professionnel vraiment. Ben, tu les encourages pratiquement à dire, OK, si tu veux continuer à vivre de ton sport, il faut que tu trouves une source de revenus parallèle, puis on te le pousse pratiquement dans les bras. Ben, je pense que ça s'est juste fait parce qu'ils commanditent la ligue. Mais tu sais, je sais, les gars, moi, j'en connais plein qui aimeraient ça aussi, avoir des OnlyFans puis faire de l'argent comme ça, comme les filles. Mais ça marche pas. Ça marche pas autant. Non. Les gens qui te suivent là-dessus, c'est-tu plus les Américains ou t'as beaucoup du monde du Québec? J'ai beaucoup de monde des États-Unis, oui. Mais j'ai du monde aussi du Québec, là. Mais un peu partout aussi, là. La perception, es-tu mieux aux États-Unis qu'ici? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis ça, c'est... En général, c'est une des raisons, tu sais, c'est ça, moi, je déménage là, en Floride là, la semaine prochaine, puis c'est une des grosses raisons que je me sens plus à ma place aux États qu'ici au Québec, parce qu'au Québec, je trouve qu'on a une mentalité plus limitée. Prude. Beaucoup de jugement. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai déjà eu du monde qui ont parlé en mal de moi dans des entrevues, des affaires de même, mais c'est du monde que je connais même pas. Puis, tu sais, moi, je fais pas chier personne non plus, là, dans la vie. Mais c'est juste qu'on dirait que le monde ici a moins vu de choses, c'est sûr, comparé aux États-Unis, parce que c'est plus gros, puis il y a plein de trucs. Puis, il y a bien plus de monde qui en ont, des OnlyFans. Fait que tu te fais plus juger pour ton OnlyFans que pour faire des combats à poing nu. Oui. Puis là, les deux ensemble, ben là, ça fait un mix encore plus... Fait que je comprends qu'ici, tu te sens pas tellement à ta place tout le temps. Non, c'est ça. Ça, c'est sûr que non. Ouais. Ta famille, il en pense quoi? Dans le fond... Mon père, il est super fier de moi. Il m'encourage dans tout, puis il vient à tous mes combats. Puis dans le fond, mettons, par rapport à mon OnlyFans, il y a juste ma mère puis une de mes sœurs que ça l'a dérangé quand je leur ai dit que j'allais ouvrir un OnlyFans. Parce que moi, j'en ai parlé à tout le monde de ma famille avant de l'ouvrir. Puis je voulais avoir leur opinion. Puis tu sais, j'ai rien à cacher, là, fait que... Ils l'auraient su anyway, fait que tu te donnes rien à cacher. Je leur ai dit, parce que j'avais déjà de la demande, tu sais, de mes réseaux sociaux, mon Instagram puis tout, fait que... Puis là, c'était la pandémie. Fait que je leur ai dit, je pense à ouvrir un OnlyFans. Puis ça fait longtemps que je fais des photoshoots. Puis j'en avais plusieurs que, oui, je faisais déjà de la nudité puis des affaires sexy. Puis le monde, il me disait, pourquoi tu fais pas de l'argent avec ça tant qu'à juste les faire puis tout. Je dis, ben c'est vrai. Fait que moi, la base que je pensais faire, c'est de vendre mes photos plus sexy sur mon OnlyFans. Mais on s'entend que c'est tout le temps plus à connotation sexuelle puis nudité. Fait que, tu sais, finalement, ben oui, je fais des affaires tout nu puis des trucs de même. Mais ma mère, elle m'a pas parlé pendant 2 mois. Mon autre soeur, elle m'a pas parlé pendant 1 an. Mais tu sais, mon père, il m'a dit, Jade, tu penses que ça va te nuire plus tard? C'est ça qu'il m'a dit. J'ai dit non, pas, je pense que ça peut m'aider parce que justement, c'est plus de visibilité. Puis c'est comme on dit, parlez-en bien, parlez-en mal. Mais tu sais, je pense que ça peut m'aider. Puis surtout, ça peut m'aider avec les sous. Fait qu'il m'a dit, ben garde, fais-les, Jade. C'est juste ça qu'il m'a dit. Puis tu sais, le reste de ma famille, mon frère, mon autre soeur, ils s'en foutent complètement. T'avais-tu besoin d'approbation de ton père pour pouvoir continuer d'avancer là-dedans? Non, je l'aurais fait. C'est moi qui décide. Ben, tu sais, j'ai déjà... c'est ça. C'est quand même bien de savoir que ton père te supporte. Puis maintenant, ta mère, elle te supporte là-dedans aussi. Ben ouais. Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment... C'est une business, tu sais. Je leur parle, même ma mère, maintenant. Je dis, là, mettons l'agence, non, là, faut que je fasse ci. Tu sais, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Une fois, il fallait que je fasse un live, mettons, tu sais, des affaires de même. Puis j'ai dit, ben là, j'ai dit tout, là. Puis elle me dit, puis comment ça s'est passé ton live? C'était-tu correct? Fait que c'est ça. On est ouvert d'esprit, là. Mais c'est sûr, je sais que c'est pas tout le monde qui... C'est difficile au niveau des relations? Bien, pour certaines personnes, oui, il y en a que ça pourrait pas, mais je pense que c'est plus... je pense que c'est pas comme avant. Puis surtout, le fait que moi, je fais mes affaires tout seul. Tu sais, j'ai pas de contact avec personne, puis tu sais... Fait que ça change pas. Même que, tu sais, des fois, le gars que je vois, il peut m'aider à prendre des photos, prendre des vidéos, puis... Je trouve que ça fait comme un tease en même temps. Là. Ben, tu sais, c'est ça. C'est fun, je trouve. Là. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui serait à l'aise avec ça. Mais il faut que ça fitte. Comment tu veux qu'on se réfère à toi plus tard? C'est quoi tu veux que les gens se souviennent de toi? Ben moi, je suis une fighteuse à la base, ça, c'est sûr. Mais je suis une fille qui va au-delà de... Tu sais, qui fonce, puis qui est déterminée, puis qui va... à mes objectifs. T'sais, peu importe le moyen, si j'ai quelque chose en tête, je vais y arriver. Fait que c'est ça. C'est plus comme ça, je pense, que je veux qu'on me voie, tu sais. Que je suis intense, puis tu sais,
je connais pas d'autres personnes qui sont comme moi, autant avec mes goûts, mais tu sais, comme mon truck, mes affaires. J'aime ça, les affaires spéciales. Fait que je pense que ça sort du lot, mais c'est ça. Ce que je veux qu'on se rappelle, c'est que je suis une fonceuse en vie. Puis, si j'ai à te souhaiter quelque chose, c'est quoi? Je sais pas, bonne question. Être championne du monde? Ben oui, ouais. Championne du monde, oui, championne du monde, mais tous les autres objectifs aussi autour, tu sais. Oui, mais ça reste que tu fais ça pour ça, non? Oui. La championne du monde. À partir du moment que tu es championne du monde, le reste, il ne faut pas continuer à le faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Tu vas voir, ça change une vie. C'est sûr. Ça te suit toute ta vie après. Là. C'est vrai. Tu as raison. Ouais. Mais c'est ça. Je travaille là-dessus. Je te le souhaite. Merci. Ça fait plaisir.